vraiment se réjouir avec mon épouse d'être avec vous ce matin. Alors, avant d'aller plus loin, vous avez les salutations de Dieudonné, de l'équipe pastorale. Nous sommes actuellement 4 pasteurs, dont 2 en formation. Donc Dieudonné, qui est le pasteur principal de Maromme, moi qui suis pasteur associé, et puis 2 autres pasteurs en formation. L'Église aussi vous salue et on est heureux de vivre cette fraternité les uns avec les autres. Si vous ne le savez pas, le CNEF sur la région rouennaise nous réunit régulièrement. Moi, je ne peux pas trop y venir parce que j'ai mon travail à côté. Mais quand je peux venir, c'est avec une grande joie. On connecte les pasteurs les uns les autres, même si on n'est pas forcément de la même famille évangélique, on est de la même famille en Christ. On est l'Église. Quand on va être au ciel, on n'aura pas chacun notre pancarte. Moi, je suis ADD, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. On sera tous enfants de Dieu et on l'est déjà pour la gloire de Dieu. Amen. Tout à l'heure, vous avez chanté, on a chanté des chants et j'ai noté quelques paroles. Donc, si certains m'ont vu avec le portable, ils se sont peut-être dit voilà, ça y est, le pasteur, il est en temps de louange et en même temps, il envoie ses messages. J'ai noté ces 3 paroles dans les chants. Nous voulons être l'Église que ton cœur attend. On a chanté aussi dans un autre chant Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi. Et ce chant aussi où on a chanté Je m'abandonne, c'est pas simplement que des mots. Il faut que vous et moi on comprenne que quand on chante, c'est aussi une prière. Et il y a des prières qui sont dangereuses. Parce que quand on prie, le Seigneur nous écoute et il y répond, mais pas toujours à la manière qu'on aimerait qu'il y réponde. Et tout ce que vous avez chanté ici, vous l'avez demandé au Seigneur. Donc si vous l'avez demandé au Seigneur, attendez-vous à ce qu'il le fasse. Et moi, ça me rassure parce que finalement, par rapport au thème que j'ai eu sur le cœur pour nous partager ce matin, eh bien, ça va dans le sens de ce qu'on a pu chanter, de ce qu'on a pu vivre dans ce temps de louange. Et merci beaucoup à l'équipe de louange. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je voudrais vous parler ce matin d'une affaire de cœur. Et je voudrais vraiment que vous et moi, on comprenne qu'avec Dieu, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas simplement quelque chose, une habitude. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant parce qu'après, ça ne servirait plus à rien. Mais que l'on comprenne bien que finalement, c'est ce que Dieu désire, c'est qu'on y mette tout notre cœur. Et c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Nous voulons être l'Église que ton cœur attend. Et si vous saviez, si nous savions ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, combien le cœur de Dieu a des aspirations qui nous dépassent certainement, mais des aspirations dans lesquelles il veut que vous et moi on puisse entrer, et notamment l'église du Mont-Gargan, mais chaque église, mais là comme ce matin on est ensemble, que l'église du Mont-Gargan puisse vivre. J'aimerais qu'on puisse lire un premier texte, c'est dans le prophète Ézéchiel. Alors l'écran est un peu loin là-bas, mais je vais essayer quand même de lire. Pourtant j'ai changé de lunettes il n'y a pas longtemps. Ah bah oui, c'est écrit derrière, ah, super. Donc, dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27, on lit ceci « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles, et on peut dire Amen. Et vous savez que quand on dit Amen, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qu'on vient de lire. Le Seigneur dit ceci, je donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et il dit, ce n'est pas vous qui allez faire cela, c'est mon esprit. Et c'est important que vous et moi, au travers de cette promesse qui avait été faite au peuple d'Israël à une période particulière, où le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu et Dieu voulait ramener son peuple dans une relation profonde et intime avec lui, de comprendre que finalement, Dieu voulait qu'il y ait quelque chose de particulier qui se passe entre son peuple et lui. Comme Dieu désire que quelque chose de particulier se passe entre vous et lui.
Moi et lui, toi et lui. Et c'est important qu'on réalise cela, c'est que Dieu ne désire pas une relation simple. Je viens, je te parle et je repars. Dieu veut plus que ça. Dieu veut vraiment une relation de cœur. Et c'est pour cela qu'il va dire, au travers de la bouche du prophète Ézéchiel, qu'il désire que le peuple ait un cœur nouveau, un cœur qui finalement lui ressemble, un cœur qui soit comme Dieu le conçoit. Et Dieu sait très bien que ce cœur ne peut pas se fabriquer tout seul. C'est un cœur que vous et moi non plus, nous ne pouvons pas nous fabriquer. On peut adhérer à des conceptions, on peut adhérer à des mentalités, mais la profondeur de ce qui se passe dans le cœur ne peut être changée que par une action divine. Et c'est pour ça que Dieu va dire, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Parce que les choses ne peuvent pas se faire autrement, et vous et moi, on doit bien comprendre que les choses ne peuvent pas se faire autrement que par l'action du Saint-Esprit. Ce que le prophète, ici, nous déclare de la part de Dieu, nous rappelle cette réalité, c'est que vous et moi, quand on est venu à Christ, on a vécu cela. Jésus a changé notre cœur. On parle de la nouvelle naissance. Jésus a changé notre cœur, il a mis un esprit nouveau, une mentalité nouvelle, une mentalité qui correspond au royaume de Dieu, qui ne correspond pas à une étiquette, alors pour moi c'est Assemblée de Dieu, mais qui correspond au royaume de Dieu. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais vraiment vous encourager ce matin que vous et moi ensemble, on puisse réaliser cela, c'est que si à un moment donné, Dieu a été capable de créer ça en nous quand on est venu à Christ, Dieu ne veut pas s'arrêter là. Parce que finalement, ce travail d'un cœur nouveau, c'est un cœur qui doit se faire en permanence. C'est un travail qui doit se faire sans cesse. Quand on vient à Christ, et on va le voir dans quelques instants, nous entrons dans un processus. Nous entrons dans une période de notre vie où finalement nous ne restons pas à un état donné, où je rencontre Christ, où je l'accepte comme mon sauveur, où Dieu vient changer mon cœur, mais je commence un cheminement. J'entre dans un chemin où il vient m'accompagner pour que ce cœur qu'il a créé puisse se fortifier, puisse grandir et puisse de plus en plus lui ressembler. Il est important pour que chacun de nous, ce matin, mon frère, ma sœur, qu'on comprenne bien que ce que Dieu a fait, ce n'est pas simplement pour une catégorie de personnes, mais c'est pour tous. C'est pour toute l'humanité. Ce que Dieu ici a dit au peuple Israël et ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui au travers de sa parole, ça ne s'adresse pas simplement à quelques personnes, ça s'adresse à chacun d'entre nous, et même bien au-delà. Si chaque personne de cette ville de Rouen, si chaque personne de cet agglomération de Rouen, si chaque personne de ce pays et dans le monde entier pouvait entendre cette parole, il serait confronté à la même volonté de Dieu, c'est que Dieu désire créer un cœur nouveau, un esprit nouveau dans chaque être humain. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à vraiment vivre cette réalité. Et j'aimerais qu'on puisse, pendant quelques instants, voir ce qu'est ce cœur nouveau que Dieu veut établir en nous. Que ce cœur nouveau, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas quelque chose que je fabrique, que je vais pouvoir obtenir par des efforts. Parce que souvent, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de vivre les choses de Dieu à notre manière. Mais les choses de Dieu ne peuvent se vivre qu'à la manière de Dieu. Et pour les vivre à la manière de Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, laisser l'Esprit de Dieu agir en moi. Et quand je laisse l'Esprit de Dieu agir en moi, là oui, j'entre vraiment dans la volonté de Dieu, dans cette réalité où Dieu va commencer une œuvre en profondeur et il va faire ce que moi, je ne peux pas faire. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30 et verset 6, on lit ceci, « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. » Et vous voyez ici que ce travail que Dieu fait dans le cœur, c'est ça qui nous amène à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, et Jésus dira même d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme soi-même. On ne peut aimer
qu'à partir du moment où notre cœur a été circoncis. On peut, c'est vrai, aimer d'une certaine manière, on peut avoir des affinités avec des personnes d'un point de vue humain, et chacun d'entre nous, on a des amis, on peut avoir même des personnes plus proches les unes que les autres. Mais en tout, on s'aperçoit qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Alors si je faisais un sondage ce matin et je vous disais qui aime tout le monde, certainement que nous mentirions tous. Parce que, humainement parlant, ce n'est pas possible d'aimer tout le monde. Parce qu'il y a des personnes avec lesquelles on n'a pas forcément des atomes crochus, ou voire peut-être même davantage. Et pourtant, le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais ça devient possible quand je laisse l'Esprit de Dieu agir en moi, jour après jour. Ou parfois, je vais être confronté à une situation où, si je réagis par ma chair, je ne vais pas pouvoir aimer. Mais face à cette situation, l'Esprit de Dieu qui agit en moi va me rendre capable de pardonner, puis d'aimer, et d'amener cet amour qui ne vient pas de moi, mais cet amour que Dieu me transmet, que Dieu me communique, de pouvoir le communiquer autour de moi. Quand Dieu crée un cœur, quand il circoncie un cœur, il amène de l'amour. Il y a cet autre passage dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, qui nous dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous, on regarde à l'apparence. Ah, lui, il est bien habillé, ou il y a quelque chose, je sens quelque chose chez lui ou chez elle qui m'intéresse. Mais Dieu va plus loin que ça. Si Dieu devait s'arrêter à l'apparence, mes amis, quelle misère. Mais Dieu regarde au cœur. Et souvent, nous regardons trop souvent à l'apparence et nous nous fions à ce que nous discernons par nos yeux de la chair, alors que Dieu voudrait qu'on puisse, avec ce cœur qu'il a créé en nous, ce cœur qui finalement doit ressembler et ressemble de plus en plus à Dieu, commencer à regarder mon frère, ma sœur, mon prochain, comme Dieu lui le voit. Et de commencer à discerner ce qui se passe réellement dans le cœur. Et quand on arrive à regarder jusqu'au cœur, eh bien on s'aperçoit que finalement, les choses sont bien différentes de l'apparence que l'on peut donner. On peut montrer de belles choses, et certainement que ce matin, vous vous êtes préparés pour venir à ce culte, et peut-être que là où vous êtes assis sur votre chaise, vous montrez la plus belle apparence de ce que vous êtes. Mais Dieu lui voit le cœur. Moi, je ne vous connais pas, je n'ai pas cette faculté d'aller pénétrer jusqu'au fond de votre cœur, mais Dieu, lui, le peut. Et au-delà de cette apparence que l'on peut avoir, Dieu regarde au cœur, et quand il regarde au cœur, il sait si ce cœur correspond à ce qu'il est lui, ou s'il a besoin d'être changé en profondeur. Et c'est pour ça que j'ai besoin de venir, quand je viens à la présence de Dieu, de ne pas me mettre dans une configuration, me mettre dans une apparence devant Dieu, parce que Dieu n'a que faire de mes apparences. Dieu ne fait qu'une chose, s'il regarde mon cœur. Et ce matin, mon frère, ma sœur, si peut-être ton cœur a besoin encore de changer, laisse le Seigneur regarder dans l'état où il est. Non pas pour te condamner, non pas pour te juger, mais pour t'amener dans cette réalité que Dieu veut que tu aies un cœur nouveau. Dieu veut que tu aies un cœur qui corresponde à son cœur. Dieu veut que tu aies un cœur qui soit de la même nature que lui. Est-ce que on se rend compte souvent que ce que Dieu crée en nous, c'est sa nature? C'est pas quelque chose qui est d'ordre religieux. C'est quelque chose que Dieu crée lui-même et qui est de la même nature. Et quand Dieu regarde au cœur, finalement, il reconnaît ce qui est de la même nature que lui. Et si la nature est légèrement différente, eh bien Dieu va regarder ce cœur, mais en aspirant à le changer, en aspirant à le transformer, en aspirant à faire quelque chose de nouveau en lui, pour que ce cœur corresponde au cœur de Dieu. Et comme on va le voir dans quelques instants, pour que ce cœur qui ressemble à Dieu puisse entrer dans une relation, puisse entrer dans une intimité, quelque chose où Dieu va pouvoir partager ce qu'il est lui-même.
Dieu commence toujours son œuvre par notre cœur. Dieu ne nous parlera pas de ses plans, de ses projets, s'il n'a pas déjà atteint notre cœur. Dieu ne pourra pas nous partager ce qu'il a sur son cœur si notre cœur ne correspond pas à ce qu'il est lui. Parce que quand notre cœur correspond à ce qu'il est lui, finalement, il y a une communication, il y a une relation qui est là, il y a quelque chose qui passe de l'un à l'autre. Et Dieu nous parle et nous parlons à Dieu. Et ce n'est pas un monologue, mais c'est un dialogue. Quand on regarde depuis le début de l'humanité jusqu'à nos jours, et même ce sera encore cela tant que Dieu n'aura pas éteint cette vie sur la terre, mais Dieu cherche le cœur de l'être humain. On le voit quand Adam et Ève ont été placés dans le jardin d'Éden. Même au moment, tous les jours, Dieu venait les rencontrer pour avoir ce cœur à cœur avec eux. Et même quand le péché est entré dans le cœur d'Adam et Ève, Dieu continuait de les chercher puisqu'il va venir dans le jardin. Dieu n'était pas ignorant de ce qui s'était passé. Parce qu'on pourrait très bien se dire, oui, mais Dieu est venu dans le jardin, il les cherchait. Mais Dieu savait qu'ils avaient péché. Mais il les cherchait parce qu'il voulait retrouver ce cœur à cœur avec eux. Et d'ailleurs, Dieu, en les retrouvant, eh bien, va permettre qu'il y ait un sacrifice d'animal pour qu'il puisse être recouvert et qu'il puisse à nouveau être mis au contact de Dieu. Et ça nous parle aussi du sacrifice de Jésus. Le sacrifice que Jésus a accompli à la croix du Calvaire pour que vous et moi, on soit réconciliés avec Dieu et que Dieu puisse créer ce cœur nouveau en nous pour qu'il y ait cette relation. Pourquoi est-ce que Dieu agit de cette manière? Parce que Dieu est un Dieu de relation. Dieu n'est pas un Dieu lointain, un Dieu qui vit dans l'imaginaire. Dieu est un Dieu si proche de nous qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de connecter avec nous. Parce que sa volonté, c'est vraiment que nous soyons dans une relation. Il y a quelqu'un qui a dit, si on peut mettre la slide, quelqu'un a dit, alors je n'ai pas trouvé l'auteur, mais il a dit « L'amour divin engendre la relation, tandis que la crainte de l'enfer engendre la religion. La relation libère, tandis que la religion emprisonne. » Dieu ne cherche pas une religion ou un cœur religieux. Dieu cherche des cœurs qui entrent avec lui en relation. Souvent, quand les gens nous interrogent sur ce que nous sommes, nous pouvons dire, parce que c'est aussi le langage que les gens comprennent, notre religion, c'est la religion évangélique. Mais on n'a pas de religion, on a une relation. C'est ce qui fait toute la différence. Et Dieu n'est pas un Dieu de religion, Dieu est un Dieu de relation. Dieu n'est pas ce Dieu qui se tient loin et qui répond à des liturgies, à des principes. Dieu est un Dieu qui aime communiquer, qui aime parler, qui aime partager. C'est cette femme de Dieu, Joyce Meyer, qui a dit ceci: « La religion n'est rien d'autre que l'idée que se fait l'homme des attentes de Dieu. » Et souvent, nous, on a nos conceptions de Dieu. On se dit, oui, Dieu est comme cela, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Mais comment pouvons-nous concevoir ce qu'est Dieu alors que Dieu est infini? Comment pouvons-nous parler de Dieu? Même nous, en tant que pasteurs, on parle de Dieu, mais notre connaissance est si faible, si pauvre par rapport à ce que Dieu est lui-même. Comment pouvons-nous parler d'un Dieu qui est si grand, si puissant, si majestueux, et ne parler de lui qu'au travers de principes, de règles, alors que Dieu, ce Dieu si puissant, si pur, si saint, a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse entrer en contact avec lui. Parce que même si nous sommes des pécheurs, Dieu ne désire pas que nous restions dans notre état de pécheur. Dieu désire nous changer pour nous connecter avec lui, pour vivre une relation profonde, intime avec lui. Nous voulons trop souvent configurer Dieu à notre manière. Et souvent, ce sont nos expériences qui font cela.
C'est parce qu'on a connu Dieu d'une certaine manière, on a connu Dieu de telle façon qu'on se dit, mais Dieu ne peut pas être autrement que cela. Mais Dieu est tellement infini. Dieu est tellement plus grand. Et ce n'est pas mon expérience qui doit configurer ce que Dieu est. Ce n'est pas mon expérience qui doit dire, qui doit définir qui est Dieu. Mais c'est ma relation. Et quand j'entre dans une relation avec Dieu, ce n'est pas une relation qui va s'arrêter à simplement quelques échanges. Dieu veut que cette relation grandisse, qu'elle s'accroît. D'ailleurs, à un moment donné, il dira à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. » Dernièrement, à Rome, nous avions un invité, Didier Biava, très bien comme frère, et il nous parlait justement de ces différentes étapes dans notre contact avec Dieu. Et il nous disait qu'effectivement, il y a l'état de serviteur, mais après l'état d'ami, il disait il y a un autre état encore, c'est celui de frère. Et finalement, le Seigneur aime tellement chacun d'entre nous qu'il désire que nous entrions vraiment dans une relation profonde, intense avec lui. Que ce ne soit pas simplement Seigneur, bénis-moi. Alors c'est bien, hein. C'est pas un péché de le faire, hein. Seigneur, bénis ce repas, il faut le faire, parce qu'on mange tellement de choses bizarres aujourd'hui. Mais c'est plus que ça. Seigneur, bénis ma famille. Oui, le Seigneur veut la bénir. Mais est-ce que tu as déjà demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu as à me communiquer? Moi, je me rappelle une fois, j'ai fait cette expérience-là. Alors, j'allais dire, je fais de la marche nordique, j'en faisais, et là, il faut que je reprenne. Mais à cette époque, je pratiquais de la marche nordique très, très régulièrement. Et mon plaisir, c'était pas simplement de faire le sport, c'était surtout d'aller en forêt. Et j'étais tout seul, donc je pouvais parler au Seigneur tranquillement, sans que personne me dérange. Ça ne veut pas dire qu'à la maison, il me dérange, mais j'aime bien ces moments parce que là, je suis vraiment tout seul. Et à un moment donné, je faisais toute ma liste au Seigneur, comme chacun d'entre nous peut faire. Seigneur, voilà, tu vois ceci, tu vois cela. Et au bout d'un moment, je dis, mais Seigneur, je t'ai raconté toutes mes misères, mais toi, qu'est-ce que tu voudrais me dire? Et là, d'un seul coup, l'Esprit de Dieu m'a parlé, mais simplement. Il m'a dit, voilà ce qu'il y a sur mon cœur. Et je dis, d'accord, Seigneur. Mais Dieu attend ces moments où on puisse simplement lui laisser le temps de nous parler. Trop souvent, quand on parle à Dieu, on lui donne notre liste, un peu comme une liste de Noël. C'est bientôt la période. Seigneur, je voudrais ceci, je voudrais cela, je voudrais ceci et encore cela. Et s'il te plaît, Seigneur, bénis-moi, bénis ceci. Et une fois qu'on a donné notre liste, on s'en va. Alors que le Seigneur voudrait qu'on prenne davantage de temps avec lui et qu'on le laisse vraiment agir et qu'on lui laisse le temps aussi de s'exprimer, de nous dire ce qu'il a sur son cœur et de pouvoir nous partager vraiment tout ce que son cœur contient. Si nous savions comment le cœur de Dieu est rempli de bonnes choses à nous communiquer. Quand on devient intime de Dieu, il y a des choses que Dieu va pouvoir nous partager qu'il ne partagera pas avec d'autres. Alors Dieu le fait déjà dans une certaine mesure pour celles et ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Quand on parle en langue, la Bible nous dit que notre esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu. Et on parle, notre esprit parle avec Dieu. Et là, c'est vraiment une vraie relation. Mais Dieu ne veut pas qu'on se limite à ça non plus, seulement. Et c'est déjà grand, hein, c'est déjà glorieux, c'est un miracle. Je ne sais pas, nous, on s'habitue souvent à ces choses-là, on entend parler en langue, on dit oui, il parle en langue. Mais c'est un miracle qui s'accomplit. Dieu est en train de parler avec notre esprit. Mais Dieu veut plus que cela. Dieu veut vraiment une relation profonde et c'est avec un cœur nouveau formé je dirais, à sa dimension dans lequel Dieu veut vraiment nous faire entrer. S'il y a notre cœur qui doit être changé, il y a aussi le cœur de Dieu.
Et dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3, versets 16 à 17, c'est un texte que je pense la plupart on pourrait presque réciter par cœur, mais je ne vais pas vous demander de le faire. On va le lire ensemble. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu cherche sans cesse notre cœur. Et il le cherche parce que quand on regarde ce verset, on s'aperçoit que le cœur de Dieu est tellement rempli d'amour. Il nous est dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, il a donné son Fils unique. Et littéralement, on pourrait lire ce verset de cette manière. Dieu a de cette manière aimé chèrement la masse des hommes séparés de Dieu, qu'il a donné son semblable, celui qui est de la même nature que lui. Dieu a tellement aimé, il a aimé de cette manière, en aimant ce qui n'était pas aimable, ce qui n'était pas de la même nature que lui. Et comme nous n'étions pas de la même nature que lui, eh bien, Dieu s'est donné lui-même en Jésus-Christ. Et en se donnant lui-même, eh bien, il est venu réconcilier l'homme, la nature humaine, avec son Créateur. Et nous réconciliant avec lui, il a créé ce cœur nouveau en nous pour que nous puissions être avec le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est un cœur qui est rempli d'amour. C'est un cœur qui est capable de prouver son amour. Et il l'a prouvé en la personne de Jésus. Dieu aurait très bien pu nous laisser nous débrouiller avec notre péché. Il aurait très bien pu dire, excusez-moi de dire les choses comme ça, mais j'ai raté la création, eh bien, je la laisse se débrouiller, ils vont mourir tout seuls, et moi je vais créer d'autres choses. Dieu aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Une fois, j'ai parlé avec un des témoins de Jéhovah à une période, je ne sais pas pourquoi, je tombais toujours sur eux. Que Dieu les bénisse. Mais, et on parlait justement de ce moment où le péché est entré dans l'humanité, et il me disait, mais Dieu a été pris au dépourvu, et finalement, l'œuvre que Jésus est venu accomplir, c'est Dieu a dit, je ne vais pas pouvoir faire autrement, je vais me donner moi-même au travers de Jésus. Enfin, pas moi-même, parce que je ne crois pas que Jésus est Dieu. Je vais donner Jésus comme pour qu'il aille à la croix. Et je dis, mais non. Je dis, Dieu n'a pas été pris par surprise. Dieu savait, même avant de créer le monde, que les choses seraient comme cela. Et même en le sachant, il l'a quand même créé. Dieu savait, et il aurait très bien dû dire, oh là non, si je fais ça, ça risque de pas marcher. Mais Dieu l'a fait. Et pourquoi Dieu l'a fait? Parce que le cœur de Dieu est rempli d'amour. Et que Dieu nous aimait bien avant la création. C'est-à-dire que vous et moi, on est aimés de Dieu. Si il y avait un vieux cantique qu'on chantait auparavant, c'était « Si tu savais comme Dieu t'aime, sans tarder tu viendrais à lui ». Mais quand on voit cette réalité, c'est le cœur de Dieu. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre cela ce matin. Si tu savais comment Dieu t'aime, si tu savais comment le cœur de Dieu est rempli d'amour à ton égard. Dieu n'a pas voulu le sacrifice de Jésus pour rien. C'était par amour pour chacun d'entre nous. Et il l'a fait vraiment par grâce. Et le cœur de Dieu est si grand qu'il s'est donné lui-même. Et il l'a fait comme quelque chose de quasiment même de naturel. L'homme ne peut pas se racheter lui-même, eh bien je me donne. Nous pourrions peut-être donner notre vie pour quelqu'un que l'on aime vraiment. Mais donner sa vie pour toute l'humanité, même pour nos ennemis,
Même pour ceux qui nous rejettent, Jésus l'a fait. Le cœur de Dieu est rempli de grâce, il est rempli de justice, il est rempli de pureté, il est rempli de sainteté, il est rempli d'amour, il est rempli de compassion, il est rempli de tellement de choses. Et tout ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, Dieu ne le garde pas pour lui, il veut le partager. Devant Dieu, vous et moi, c'était le pasteur Chastani qui disait ça, on est en chantier. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore à l'état parfait dans lequel Dieu a prévu qu'on soit quand on parviendra dans le ciel, mais on est en chantier, on est en cours. Donc, si vous regardez votre frère ou votre sœur, c'est en cours de modification. Mais dans ce cheminement, finalement, Dieu veut déverser tout ce qu'il est dans notre cœur. C'est-à-dire que on sait qu'on n'est pas parfaitement pur, parce qu'on a régulièrement besoin de se placer sous l'efficacité du sang de Jésus. On sait qu'on n'est pas complètement saint, parce qu'on a régulièrement besoin de venir dans la présence de Dieu pour que Dieu nous sanctifie à nouveau. On sait qu'on ne ressemble pas à Dieu complètement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de venir en sa présence, pour qu'il nous change et nous transforme, qu'il nous communique son cœur. Mon frère, ma soeur, mon ami, le cœur de Dieu il parle, il veut vraiment, et quand il bat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand il nous est dit que l'apôtre Jean, au moment du repas de la Cène, avec Jésus, était couché sur Jésus et en quelque sorte, il écoutait son cœur. Mais souvent, Dieu aimerait qu'on puisse entrer dans cette position de venir simplement écouter le cœur de Dieu battre et d'entendre comment Dieu, lui, voit les choses, d'entendre comment Dieu réagit aux situations que l'on rencontre, d'entendre comment Dieu réagit face au monde dans lequel on est. Nous, souvent, quand on voit les informations, quand on voit les situations que l'on peut rencontrer, on réagit en tant qu'humain. Mais Dieu a un autre regard. Dieu a une autre dimension. Et quand on vient écouter son cœur, toutes ces choses-là, on les entend. On les perçoit. Et petit à petit, elles nous sont communiquées. Il y a cet homme, Jacques Bénigne Bossuet, qui a dit « Une étincelle d'amour de Dieu est capable de soutenir un cœur durant l'éternité. » Une étincelle d'amour du cœur de Dieu est capable de nous soutenir même pendant toute l'éternité. Alors imaginez juste une étincelle. Et Dieu ne veut pas nous donner simplement une petite étincelle. Dieu veut nous ouvrir son cœur. Et ce matin, toi et moi, on est là dans la présence de Dieu, et Dieu te dit, mais je voudrais t'ouvrir mon cœur. Je voudrais que tu puisses le vivre, je voudrais que tu puisses le connaître, je voudrais que tu puisses le réaliser, vivre vraiment à cette dimension-là. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous, on puisse connaître ce qu'il est, afin qu'il puisse se révéler tel qu'il est. Mais pas pour qu'on se satisfasse d'une expérience, parce que souvent, nous, c'est un peu on est à la recherche de l'extraordinaire. Et dès que quelque chose s'est passé avec Dieu, on se satisfait de cela. Mais ne nous satisfaisons pas de simplement cette expérience à un moment donné. Cherchons plus loin. Un cœur qui cherche Dieu trouve assurément Dieu. Ce qui va faire vibrer son cœur va l'amener à sans cesse venir nous chercher sans relâche, pour qu'il y ait vraiment cette relation, qu'il y ait cette connexion qui se passe. Et même s'il y a un moment donné, même si vous et moi, ça peut nous arriver qu'on s'éloigne de la présence de Dieu, eh bien Dieu vient quand même nous chercher. Et il y a un lieu, le lieu de la relation, où Dieu veut venir nous rencontrer. Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse lire dans le livre du prophète Osée,
Au chapitre 2, versets 16 et 17, il est dit, c'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'Achor une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. C'est dans ce lieu-là, un lieu que Dieu va choisir lui-même, où il dit, là, je parlerai à son cœur. Un lieu qui peut-être ne nous intéresse pas. Qui veut aller au désert? Alors pour faire une visite, oui certainement, parce que ça doit être beau. Moi j'ai jamais eu l'occasion, mais enfin si, j'étais sur la dune du Pilat. Je ne sais pas si ça compte. Mais la dune du Pilat, ça donne un petit aperçu. Mais c'est pas le désert. Mais quand le Seigneur va voir son peuple d'Israël s'être éloigné de lui, il sait que le seul moyen de reconnecter son cœur, c'est de l'amener au désert. Et Dieu va permettre qu'il y ait cette rencontre avec Israël pour que Israël comprenne bien que Dieu n'est pas un Dieu de religion, mais un Dieu de relation. Dieu veut que vous et moi, on découvre ces dimensions dans la relation avec Dieu, pour pas qu'on s'arrête à un stade avec lui, ou qu'on se satisfasse de ce qu'on a déjà vécu, mais qu'on aille plus loin. Et parfois, aller plus loin, ça veut dire que Dieu veut nous rencontrer dans des lieux qui peuvent nous déranger, qui peuvent nous bousculer, qui peuvent nous perturber. Mais c'est dans ce lieu-là où Dieu sait qu'il pourra nous parler assurément et où nous serons attentifs plus que jamais. Et quand Dieu veut amener son peuple dans des lieux comme cela, c'est que derrière, il y a des choses que Dieu veut communiquer. Est-ce que vous avez lu que, là, si on peut revenir avant, s'il vous plaît, est-ce que vous avez vu que quand il va parler à son cœur, il va dire ensuite, c'est là que je vais lui donner. Je vais lui donner ses vignes, je ferai de la vallée d'Achor une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Là, je vais lui redonner. Je vais lui donner, lui communiquer des choses. Soit qu'elle a connues, mais aussi qu'elle ne connaît pas encore. Et quand on entre dans cette relation avec le Seigneur, c'est dans cette dimension que Dieu veut nous faire vivre. Et trop souvent, nos expériences ou nos habitudes, ou, excusez-moi de l'expression, mais notre train-train liturgique, trop souvent nous amène à n'écouter Dieu qu'avec un certain filtre. Et on ne laisse pas Dieu nous parler comme parfois il voudrait le faire. Et il faut souvent que Dieu ôte ce filtre pour qu'on puisse enfin entendre clairement sa voix, son cœur, et comprendre ce qu'il veut nous dire. L'écrivain Roy Bennett, alors si vous cherchez sur Internet, il y a un autre Roy Bennett, mais ce n'est pas le même. L'autre, c'est un politicien. Et il n'a pas dit ça. Mais celui-ci, c'est un écrivain. Il a dit, parfois, vous devez perdre tout ce que vous avez pour découvrir qui vous êtes vraiment. C'est dans le désert, c'est quand Dieu vient nous rencontrer, nous amène dans ces lieux particuliers, où finalement, ces lieux peuvent même nous dépouiller de ce que nous pensons posséder, pour nous révéler qui nous sommes réellement. On a besoin de prendre conscience que notre identité en Jésus-Christ n'est pas toujours celle que nous pensons avoir, mais elle est bien plus grande. Nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu veut nous faire comprendre que quand il y a ce cœur à cœur avec lui, quand il nous communique ce qu'il est, ce qui lui appartient, c'est à nous. Ça nous appartient aussi. Et qu'on peut le vivre.
Et on se limite trop souvent à vivre les grâces, les bénédictions de Dieu, tout ce qu'on lit dans la Bible. On se dit oui, mais ça c'était soit pour une période, soit c'est réservé à certaines personnes, alors que c'est pour tous. Tu es enfant de Dieu, tu es fils et fille du roi des rois, ça t'appartient. Tu as le droit de vivre cela. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à quelqu'un qui aurait gravi des échelons dans la vie chrétienne. Parce que souvent, nous, dans l'Église, on met des échelles de valeur en disant un tel ou une telle est à cette position, donc lui ou elle, oui, c'est possible. Mais moi, je suis encore au bas de l'échelle. Non. À partir du moment où tu appartiens à Christ, tu es un fils, une fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et tu appartiens au Dieu Tout-Puissant. Et quand Dieu veut te rencontrer, il te communique aussi son cœur. Et Dieu veut nous communiquer à chacun d'entre nous son cœur. Ce que nous recevons en tant que pasteurs, Dieu veut vous accorder la même chose. Quand on reçoit des paroles de la part de Dieu, nous ne sommes pas forcément des privilégiés. Dieu, c'est vrai, nous a appelés à des fonctions particulières au sein de son Église. Et chacun n'est pas appelé aux mêmes fonctions. Mais dans une relation avec Dieu, Dieu parle autant à quelqu'un qui a une fonction particulière qu'à celui ou celle qui n'en a pas à partir du moment où la personne vient dans cette relation. On a besoin de comprendre que, et je crois qu'il y a vraiment un appel divin qui résonne plus que jamais pour l'Église, pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que ce matin, on peut se sentir concerné parce que là, on échange ensemble, on vit les choses ensemble. Mais ça va même bien au-delà de l'Église du Mont-Gargan. Je crois qu'il y a un appel de la part de Dieu à retrouver une communion, une relation que malheureusement on a trop souvent perdue ou abandonnée. Je crois qu'il y a vraiment un appel de Dieu où Dieu dit « je vais l'attirer au désert ». Parce que là, je vais pouvoir parler à son cœur. Là, je vais pouvoir lui partager ce que j'ai sur le cœur. Je vais pouvoir lui communiquer ce qui va l'aider à aller plus loin, à vivre une dimension supérieure. Dieu donne des rendez-vous dans des lieux, dans des circonstances qui vont être différents des uns des autres, mais où Dieu nous attend. Et ce matin, je crois que c'est un rendez-vous de Dieu. Ne venons jamais, mon frère, ma sœur, et je le dis souvent à ma Rome, mais ne venons jamais dans nos rassemblements comme par habitude. Est-ce qu'on est conscient que quand on vient dans le rassemblement, Jésus est là? Et si Jésus est là, quelque chose doit se passer. Si Jésus est présent, il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas possible autrement. Et si Jésus est là, eh bien effectivement, il y a quelque chose qui va se passer, donc je peux y venir avec assurance. Et c'est ces rendez-vous divins où Dieu veut que vous et moi, on vienne, mais en nous attendant à ce qu'il se passe quelque chose, à ce que Dieu nous parle, à ce que Dieu nous communique, son cœur nous partage ce qu'il a sur le cœur. Quand dans cette lecture qu'on a vue dans Osée, si vous prenez les versets suivants, je ne les ai pas notés, mais je vous encourage vraiment à les lire, ces versets suivants nous révèlent tout ce que Dieu voulait révéler à Israël. Quant à sa position, au fait qu'il n'était pas un peuple abandonné, mais qu'il était le peuple de Dieu, le choisi de Dieu. Et vous et moi, on est des choisis. Vous savez que dans le ciel, là, Dieu nous regarde. Et quand il regarde chacun d'entre nous, il dit, c'est un choisi, c'est une choisie. C'est quelqu'un que j'aime, en qui j'ai mis tout ce que je pouvais mettre. J'ai mis ma vie. J'ai mis mon amour. J'ai mis ma grâce. J'ai mis ma compassion en lui ou en elle. J'ai déposé dans son cœur et parce que j'ai fait cela, je veux plus que cela. Si nous pouvions réaliser que Dieu, dans son ciel de gloire, est celui qui pénètre au travers de son regard jusque dans cette salle et qui ne regarde pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'apparence, mais qui regarde au cœur et qui dit aux uns et aux autres, si tu savais combien je veux avoir cette relation avec toi, ce cœur à cœur,
Mon frère, ma sœur, il y a, et je vais terminer avec cela, il y a aussi quand Dieu transforme et change nos cœurs, le cœur de l'Église. Comment est le cœur de l'Église? La semaine prochaine, je dois prêcher à Maromme et normalement, donc c'est une avant-première pour ma femme et mes filles, mais non, à moins que le Seigneur change le sujet d'ici là, mais pour l'instant, ça a l'air d'être bien ancré. Je vais parler sur une Église en bonne santé. Mais quand Dieu fait quelque chose dans notre cœur, ça se voit, ça se sent. Et j'aimerais vous parler, en terminant, de ce qu'est et ce que Dieu attend du cœur de l'Église. Dans Actes, chapitre 13, verset 22, il est dit ceci: « Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » On a aussi cet autre passage dans Luc chapitre 12, verset 34, passage que vous connaissez bien aussi: « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Je le répète encore, avec Dieu, tout est une affaire de cœur. Et quand Dieu nous regarde, Dieu ne nous regarde pas la manière dont nous pourrions considérer qu'il nous regarde. Quand Dieu regarde l'Église, c'est son cœur qu'il vise. Il y a cette prophétie, c'est dans Zacharie. Alors je ne sais plus si c'est chapitre 3 ou 4, je crois que c'est 3, quand il y a la vision du souverain sacrificateur Josué qui est devant l'ange de l'Éternel, et il y a Satan à ses côtés qui est là pour l'accuser. Et il nous est dit que le souverain sacrificateur était recouvert d'habits sales. Et littéralement, c'est des habits recouverts d'excréments. C'est une image très forte. Et Satan qui était là pour l'accuser. Nous savons, mon frère, ma sœur, que notre service est bien imparfait. Que nos ministères sont bien imparfaits. Et Satan a multiples raisons de nous accuser souvent. Parce que nous pouvons faire des choses qui ne sont pas toujours comme Dieu le voudrait. Parce que nous sommes des hommes. Mais regardez ce que Dieu dit de ce souverain qui est accusé avec des habits sales. Chose normalement qui ne devrait pas avoir lieu parce qu'il y avait tout un protocole pour le souverain pour qu'il rentre dans la sainteté de Dieu. Et là, Dieu voit les choses réelles. Mais Dieu ne l'accuse pas. Dieu ne le condamne pas. Il va dire à l'accusateur: voici un tison arraché du feu. Recouvrez-le d'habits purs. Mettez-lui sur lui un turban pur. Et c'est comme cela que Dieu nous regarde. C'est comme cela que Dieu regarde l'Église. L'Église, elle peut avoir ses imperfections. Elle est composée d'humains, et moi le premier. Mais Dieu voit bien au-delà de ça. Et Dieu veut vraiment qu'on comprenne que l'attitude que Dieu a trouvée au travers de David, un homme selon son cœur, cette aptitude permettait à Dieu d'agir au travers de lui et en lui, afin que toute sa volonté s'accomplisse. Et c'est ce que Dieu voudrait trouver dans notre cœur, dans le cœur de l'Église. Des hommes et des femmes qui ont cette attitude de cœur qui va finalement favoriser à ce que Dieu accomplisse sa volonté au milieu de nous et au travers de nous. Littéralement, quand il est dit de David qu'il était un homme selon le cœur, c'est la version King James, la Bible anglaise, qui donne une traduction proche du sens littéral. La King James dit ceci: « A man after God », un homme après Dieu. Et finalement, c'est l'image d'un enfant qui est dans les jupons de sa mère. Vous savez, un tout petit, quand on dit souvent, il est toujours dans les jupons de sa mère, toujours accroché à sa mère, partout où elle va, il est toujours là, accroché. Bien, David avait un cœur comme ça. Il en avait toujours après Dieu. Et quand
Dieu dit qu'il a trouvé en David un homme selon son cœur. Il a trouvé un homme qui en avait toujours après lui. David n'était pas parfait, vous le savez comme moi. Il a péché d'une manière misérable. Mais Dieu avait vu en lui un cœur vrai, un cœur honnête, un cœur qui le cherchait constamment, quelles que soient les circonstances. Que ça aille bien ou que ça n'aille pas bien, David venait dans la présence de Dieu. Chercher soit le secours, soit le réconfort, soit le pardon, soit la réconciliation, soit la délivrance, soit ce qui allait lui permettre de pouvoir être un vainqueur. Quelles que soient les circonstances, David en avait après Dieu. Et finalement, c'est ce que Dieu désire que vous et moi, on vive avec lui. Qu'on ait un cœur selon son cœur, un cœur qui en a après lui. Ou si Dieu est là, eh bien on est là. Si Dieu va par là, on est avec Dieu, on est toujours là. Et on s'accroche à lui. Et même si la situation que l'on vit ne correspond pas à ce qu'on voudrait que ce soit, eh bien je m'accroche à Dieu. Seigneur, je sais qu'en toi, je peux me confier. En toi, je peux avoir cette assurance que tu ne vas pas me lâcher. Et que je serai toujours, Seigneur, ton enfant, je serai toujours ton bien-aimé. Et même s'il m'arrive de tomber, même s'il m'arrive de m'éloigner de toi, toujours tu vas venir là et je vais aller dans ta présence. Souvent, quand on s'éloigne de Dieu, la première chose que l'on fait, c'est qu'on se tient à l'écart de Dieu. Et le diable nous pousse à faire cela. Mais mon frère, ma sœur, même si il arrivait que tu pêches, ne reste pas loin de Dieu, mais fais comme David, viens te réfugier dans la présence de Dieu, reconnais ton péché et laisse Dieu te renouveler dans une relation nouvelle avec lui. C'est ce que Dieu désire. Trop souvent, et je fais juste une courte parenthèse et après je vais vraiment vers la fin, mais trop souvent, malheureusement, quand on prend la scène, il y a des frères et sœurs qui se privent de la scène parce qu'ils se disent « je n'ai pas une vie conforme à ce que Dieu voudrait ». Eh bien, la scène, c'est le moment où il faut venir dans la présence de Dieu en disant « Dieu, je ne suis pas parfait, mais viens me changer, viens me transformer. Et je veux avoir cette relation avec toi, je veux avoir cette communion avec toi parce que je sais que quand j'entre dans cette relation, tu vas me changer, tu vas me transformer. » La scène, c'est certainement le moment où il faut communier avec Dieu et non pas rester dans l'état où nous sommes. La scène, c'est le moment où on doit changer d'état et on doit revenir vers Dieu parce que Dieu nous attend. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Et je voudrais citer cette parole de Blaise Pascal qui a dit « C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison ». Ce n'est pas ce que je peux imaginer, ce que je peux concevoir dans mon esprit, dans ma tête, qui fait que je vais connaître le cœur de Dieu. C'est quand il y a une relation de cœur. Quand je connais Dieu avec mon cœur. Quand je sais que Dieu est là, présent, et qu'il m'ouvre son cœur, et que moi aussi j'ouvre mon cœur, eh bien j'entre avec lui dans cette relation. Et ce matin, ça, vous et moi, on peut le vivre. Et pas seulement ce matin, chaque jour de notre vie, à chaque instant. Moi, je sais qu'il m'est arrivé plusieurs fois, quand j'étais au travail, d'avoir des moments où j'avais besoin de m'isoler, eh bien je suis allé aux toilettes. C'est un lieu bizarre pour aller prier. Mais c'est un lieu où j'étais seul à seul avec Dieu. Notre Dieu désire ton cœur, il désire mon cœur. Je crois que Dieu a d'excellentes choses à nous partager et à nous communiquer. Et pour ça, il désire que vous et moi, on le laisse agir. Pas en façade, mais au plus profond de nous-mêmes. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place.